Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Seventh Night 2 pour le début des vidéos focus. Donc une nouvelle série de vidéos dans lesquelles on va rentrer un peu plus en détail sur un personnage en particulier. On va évidemment commencer par savoir où est-ce qu'on obtient ce perso. Est-ce que c'est un perso qu'on obtient gratuitement? Est-ce que c'est un perso qu'on obtient que en invocation? Ensuite, on s'attardera sur les compétences du perso, le kit, donc savoir est-ce qu'il a des choses qui sont fortes dans son kit et est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins fortes au niveau de son kit. On ira ensuite parler de ses équipements, donc là, ça va quand même être une partie assez subjective en fonction des joueurs, mais globalement, il y a quand même des sets d'équipements qui se démarquent sur tel ou tel personnage, donc on parlera équipement, et on parlera ensuite contenu, donc le contenu dans lequel le personnage peut être vraiment intéressant, le contenu dans lequel il ne va pas exceller du tout. Et on débute du coup cette série de showcase avec Rachel. Rachel qui est un personnage légendaire, mais vous inquiétez pas, on va voir tout de suite dans le où l'obtenir que c'est un personnage qu'on obtient gratuitement assez rapidement dans le jeu. Donc Rachel, où est-ce qu'on l'obtient? Évidemment, gratuitement. Quelles sont les manières de l'obtenir également gratuitement? Donc on l'obtient dans les récompenses liées à la puissance de combat du compte plutôt. On l'obtient au palier 22, donc à partir de 300 000 de puissance de compte. Ça arrive quand même relativement vite, hein. Au début, 300 000, on obtient Rachel assez rapidement au niveau du jeu. En quelques jours de jeu, ça se fait en fait, tout simplement. Et moi, c'est comme ça que je l'ai obtenu, je ne l'ai pas droppé avant. Donc si vous la droppez avant en invocation, parce que c'est un personnage qu'on peut également obtenir dans les invocations, donc sur n'importe quel portail, vous obtiendrez évidemment des jetons doublons du perso si vous l'avez avant d'avoir atteint le palier 22. Mais sinon, vous l'obtenez gratuitement ici au palier 22. Donc sinon, vous pouvez l'obtenir en invocation, vous pouvez l'obtenir également dans les tickets légendaires du mois, hein. Elle est ici, on peut l'obtenir ici également gratuitement. Et sinon, eh ben, c'est dans les portails d'invocation que vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez l'obtenir dans un peu n'importe quel portail, hein. Je crois qu'on peut l'obtenir partout, hein, dans n'importe quel des trois. Même les chances améliorées, vous pouvez obtenir également Rachel si vous ratez si vous ratez le perso qui est en bannière. Vous pouvez l'obtenir aussi. Passons maintenant du coup au kit de ce personnage-là, Rachel. Donc au niveau des héros, elle est ici, donc la bête de niveau 44. Et on va s'attarder du coup à son kit de compétences. Son passif, ses 3 actifs et son ultime. On va voir ce qui est puissant sur le perso et ce qui est peut-être un petit peu moins. Son passif, du coup, va augmenter les chances de combo de tous les alliés de X% en fonction du niveau du sort. Alors qu'est-ce que c'est les chances de combo dans Seventh Night 2? C'est tout simplement une chance ça va tout simplement vous donner une chance lorsque vous allez faire une auto-attaque, donc une attaque normale, de frapper 2 fois. Donc, par exemple, une auto-attaque à 1000, ça me donne une chance de faire une deuxième auto-attaque à 1000. Normalement, ça fait le même montant que l'auto-attaque du coup que vous avez lancée, donc elle est tout simplement doublée. Donc, mine de rien, sur le papier, ça peut paraître aux F-tiers, hein, d'avoir une augmentation des chances de combo, mais globalement, ça augmente le DPS. Voilà, ça augmente le DPS de votre équipe parce que votre deuxième DPS va taper peut-être beaucoup plus, donc il va taper 2 fois plus. Votre Rachel va taper également 2 fois plus. Votre tank et votre healer vont également taper 2 fois plus. Donc ça permet de monter aussi beaucoup plus rapidement les barres d'ultime également. Donc globalement, c'est un bon passif. Un des meilleurs passifs du jeu, mais c'est un bon passif global pour augmenter le DPS de votre équipe sur la durée. Premier skill active, donc qui va faire des dégâts qui va infliger des dégâts équivalents à X% de l'attaque en fonction du niveau du sort. Il va avoir lui 100% de chance de réduire la défense et 100% de chance de brûler l'ennemi, ainsi que d'invoquer un bouclier qui va absorber X% de l'attaque de Rachel. Évidemment, ça c'est en fonction du niveau du sort. Donc le break def ici va durer 20 secondes. 20 secondes, c'est plutôt long. Le break def, ça va apporter une augmentation de DPS globale de votre équipe, parce que moins l'ennemi a de défense, plus votre équipe va taper fort sur lui. La brûlure, ça fait des dégâts toutes les 2 secondes pendant 20 secondes. C'est stackable 5 fois, donc c'est des dégâts qui vont être en fonction de l'attaque également de Rachel. Donc c'est des dégâts qui vont être sur le temps. Ça va permettre à Rachel de pouvoir lisser ses dégâts un petit peu plus sur le temps.
Voilà, donc un très bon skill 1 hein, ici qui va venir globalement augmenter le DPS de l'équipe, tout comme son passif qui vient augmenter globalement le DPS de votre équipe. Au niveau de son skill 2, ça va infliger X% de l'attaque en dégâts, toujours par rapport au niveau du sort. Ça va avoir 100% de chance d'augmenter les dégâts subis de la cible et 100% de chance de brûler la cible. Donc encore une fois, le debuff d'augmentation de dégâts dure 20 secondes et là c'est des dégâts du coup en pourcentage, vous allez augmenter globalement encore une fois le DPS de votre équipe car vous allez taper X% plus fort sur la cible. Qu'en combo avec le break def qu'on a vu sur le skill juste avant, vous avez quand même une belle augmentation de DPS global. Et toujours la petite brûlure ici qui va venir lisser les dégâts de Rachel sur le temps. Au niveau de son skill 3, ça inflige X% de l'attaque en dégâts, encore une fois, 100% de chance de réduire le taux de parade de la cible et 100% de chance de brûler. Donc elle va venir brûler sur ses 3 skills actifs. Donc ça permet d'avoir quand même un petit DPS lissé sur le temps qui n'est pas dégueulasse avec Rachel. La réduction du taux de parade, elle, dure 20 secondes et c'est un skill qui va plutôt être intéressant en PVP. Parce qu'en PVE, eh ben, les mobs n'ont pas de taux de parade quasiment. Voilà, donc ça va pas être très utile de baisser le taux de parade d'un boss, de baisser le taux de parade des ennemis, c'est pas ce qui va être le plus utile. Néanmoins en PVP, ça peut être très fort, parce qu'en PVP, vous tombez très souvent sur des tanks qui ont des buffs de parade, notamment le Rudy légendaire qui est extrêmement présent en PVP et qui va venir buffer la parade. Et du coup, bah, vous mettez sa parade à 0. Donc il a 0% de chance de parer vos attaques, donc de réduire les dégâts que vous lui infligez. Donc vous pouvez potentiellement lui infliger, vous pouvez le faire fondre. Hein. Vous couplez ça aux deux buffs que vous mettez juste avant, donc la réduction de défense et l'augmentation des dégâts subis. Je vous garantir qu'une Rachel en PVP, en early game, ça va vous permettre de faire fondre les tanks vitesse vraiment grand V, quoi. Donc ça, c'est un skill plutôt intéressant, mais qui est surtout axé pour du PVP. Et l'ultime, du coup, va infliger des dégâts égaux à X% de l'attaque dans une zone avec un rayon de 6 mètres, et ça va infliger des dégâts supplémentaires pour chaque brûlure cumulée. Petit problème ici avec l'ultime, c'est que l'ultime fait des dégâts de zone. Or, les 3 skills qu'on a vus juste avant sont des skills mono-cibles. Donc Rachel va infliger des brûlures en mono-cible. Donc, les dégâts supplémentaires que vous allez obtenir avec votre ultime vont surtout être infligés sur une seule cible. Actuellement, il n'y a pas de personnages qui sont capables de mettre de la brûlure en zone, donc de booster encore plus le DPS de l'ultime de Rachel. Mais vous allez faire quand même des bons dégâts en mono-cible quand même. Hein. Je crois que l'Adèle légendaire qui va sortir dans X temps, lui, permet de poser de la brûlure en zone et fait un très bon combo avec Rachel dans une team brûlure. Et l'ultime de Rachel va faire de très bons dégâts en zone. Actuellement, il n'y a que elle et elle pose de la brûlure en mono-cible. Et elle a également une suppression contre. Il va infliger de très gros dégâts sur un boss si vous arrêtez l'ultime avec Rachel et ça va l'immobiliser pendant 14 secondes, donc le stun pendant 14 secondes. Ce contre marche sur le boss de la reine Lysadria, donc ça veut dire que c'est un personnage qui va être très fort dans le donjon, dans le raid 4 joueurs de la reine Lysadria. On en reparlera quand on parlera du contenu, mais Rachel c'est un excellent DPS pour ce raid, elle est même capable de solo DPS la reine Lysadria si vous avez une bonne Rachel bien montée, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire la totalité du DPS du combat et vous pouvez partir avec 2 supports et un tank. Ça, c'est très intéressant avec le perso. Donc globalement, elle a un kit qui est peut-être plus axé support. C'est-à-dire qu'elle va faire des dégâts surtout sur la durée avec les brûlures. Et elle va mettre des debuffs qui vont augmenter globalement le DPS de l'équipe. Donc vous allez avoir un second DPS qui lui va frapper vraiment, qui va être là vraiment pour DPS, qui va frapper beaucoup plus fort. Donc Rachel, c'est un peu un sub-DPS support qui peut être également joué en tank parce que son skill 1 propose un bouclier. Donc elle est quand même assez résistante. Et si vous avez vu ma vidéo sur mon guide stratégique sur la mine de pierre d'âme, vous voyez que Rachel peut également être utilisée en tank grâce à son bouclier et à sa capacité à être un petit peu tanky. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le kit du personnage. On va parler maintenant équipement. Équipement du perso, on a vu que tous ses skills se scalent sur son attaque, que la brûlure se scale sur son attaque, donc globalement, ce qui va être le plus intéressant sur Rachel, ça va être un full Gigantus, donc un full set attaque évidemment, c'est ce qui va être le plus intéressant sur le perso avec un 14%
d'attaque en bonus de 7, donc c'est ce qui va être le plus intéressant. Maintenant, ça reste quand même assez discutable. On peut mettre évidemment des pièces critiques aussi, donc un set critique sur Rachel, donc un set de Varion. On peut mettre un 2 pièces critiques, 3 pièces attaque, ça dépend de vos préférences au niveau du perso. Mais le plus optimisé, je pense, et ça reste quand même un peu subjectif, même si je pense que tout le monde est plutôt d'accord pour dire ça, c'est plutôt un 5 pièces Gigantus avec un max d'attaque pour que les brûlures fassent un max de dégâts sur le temps et que Rachel ait un DPS important sur le temps et pas juste à un instant T. Au niveau des bijoux, mettez-lui ce que vous avez. Hein. Moi j'ai un bijou ici légendaire qui augmente mon attaque quand je tape avec des attaques basiques. Donc ça va être intéressant ici parce que je vais avoir un buff d'attaque constant. Et j'ai des bijoux qui vont augmenter également les dégâts infligés aux ennemis de X%, donc ce qui va augmenter globalement mon DPS et qui n'est pas, tributaire d'un coup critique par exemple comme les autres bijoux qui augmentent votre attaque seulement si vous faites un coup critique. Ici on est en set full attaque, donc le coup critique on ne va pas en faire beaucoup. Donc voilà globalement au niveau du stuff ce que vous pouvez mettre sur Rachel et ce qui va être le plus efficace sur le personnage. Passons maintenant du coup au niveau du contenu dans lequel le personnage va être intéressant. On va s'attarder du coup sur les donjons dans un premier temps. Donc le donjon d'or, c'est pas un personnage dans lequel, c'est pas un contenu pardon dans lequel le personnage va être intéressant. On va surtout chercher des personnages qui vont faire des dégâts de zone. On va surtout utiliser le combo Shay Serena dans ce donjon là pour refresh les compétences et faire beaucoup de dégâts de zone. Donc le donjon d'or, c'est pas trop là où Rachel va être intéressant. La mine de pierre d'âme, je l'ai montré dans ma vidéo guide stratégique sur la mine de pierre d'âme. Elle est intéressante dans ce donjon, elle va même faire office de tank, du coup, grâce à son bouclier et à sa capacité à être un petit peu plus tanky que certains autres DPS. Donc ça va être intéressant pour justement poser ses debuffs de défense et son debuff d'augmentation de dégâts subis pour permettre à vos 2 DPS distance de faire beaucoup plus de dégâts sur le boss. Raffinerie des élixirs, elle va être très intéressante ici en sub DPS pour booster votre autre DPS et permettre de tomber simplement les gargouilles dans le temps à partie, parce que vous avez un temps à partie qui est quand même assez court, donc Rachel va être très intéressante ici pour venir booster les dégâts. Le temple runique, même chose, elle va être très intéressante également ici, et la quête d'expérience, même chose, elle va être très intéressante. Si vous avez vu mon guide stratégique également sur la quête d'expérience, évidemment, elle va venir booster les dégâts des 2 DPS qui vont venir l'accompagner. Ça, c'est une très bonne chose. Donc globalement, dans les donjons, elle est utile sur 4 donjons sur 5. Donc c'est quand même, voilà, perso est quand même plutôt value. Au niveau des raids 4 joueurs, maintenant. En raid Gigantus, elle va également être très intéressante, couplée à une L'aînée qui va être là pour suppresse du coup l'ultime de Gigantus. Elle va venir booster globalement les dégâts de la L'aînée et elle va même faire plus de DPS que L'aînée en règle générale. Sauf si vous avez une L'aînée boostée aux hormones, en général votre Rachel fera plus de dégâts. Donc globalement en Gigantus, elle est très intéressante à mettre. En Exode de l'Aube, donc le raid Varion, elle va être un petit peu moins intéressante parce qu'en Exode de l'Aube, on va surtout chercher des DPS distance parce que Varion bouge énormément et du coup on ne peut pas se permettre de prendre des DPS corps à corps qui vont sans arrêt courir derrière le boss et qui vont pas arriver à lui faire des dégâts et donc on passera pas à la phase de Berserk. Donc globalement Rachel elle est très peu intéressante en Exode de l'Aube. Au début vous pouvez l'utiliser pour monter dans les premiers paliers, dans les derniers paliers malheureusement ça va être plus intéressant de mettre Henry et un autre gros DPS distance que de mettre Henry avec Rachel. Voilà. Mais ça fonctionne. Et c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. En palais de l'arène, elle va avoir une place de choix, évidemment, vu que c'est l'un des 2 persos qui a une suppresse pour l'ultime de l'arène d'Isadria, le deuxième personnage étant Yota, pour ce raid-là. Et elle va pouvoir, comme je vous ai dit, solo DPS complètement le raid si vous avez bien monté votre Rachel, si vous avez une grosse Rachel. Voilà, elle a une place de choix dans ce raid. Forteresse du Frima, elle va également être très intéressante parce qu'elle va combo avec Shane, Shane qui est le DPS qui a la suppresse pour l'ultime d'Avalanche, et elle va permettre de booster les dégâts de Shane, et Shane va tout simplement faire des dégâts juste astronomiques si vous l'avez bien monté, évidemment. Ça va être un très bon combo. Rachel Shane en Forteresse de Frima, c'est un excellent combo. Vous mettez Adèle et Karine à côté, et globalement, vous ne devriez pas avoir trop de mal à compléter les 10 paliers de la Forteresse du Frima. Donc globalement, en raid 4, elle est utile sur au moins 3 raids sur 4. Donc ça reste un perso très intéressant. En raid 8 joueurs,
bien entendu que dans la faille dimensionnelle, elle est utile. Elle va venir booster globalement le DPS de toute votre équipe. Ici, on n'a pas que 4 persos, on a 8 personnages. Donc on a potentiellement 5 voire 6 DPS, ça dépend. Je pense qu'on a plus 5 DPS et 2 supports, un tank. Voilà, globalement c'est comme ça qu'on monte le groupe. Donc vous allez venir booster les dégâts des 4 autres DPS en plus d'elle. Donc c'est plutôt intéressant quand même, quoi. Et en coopération, alors en coopération, elle est intéressante si jamais les personnes avec qui vous jouez ont pris les personnages qui ont le résiste, la résistance, par exemple sur Gigantus, le Guilahan, et s'ils ont pris également le personnage qui a la suppresse sur l'ultime. S'il n'y a aucun des deux, moi je vous conseille très fortement de prendre soit la résiste, soit la suppresse sur l'ultime. En général, moi je prends tout le temps la résiste, c'est-à-dire que sur Gigantus, je prends Guilahan, sur Varion, je prends Henri, sur la reine Lysadria, je prends Yann, et sur Avalanche, je prends Adèle. Voilà. Voilà comment je fais pour mes raids 4 joueurs. Et en raid 8 joueurs, je prends Shay. Voilà. Donc Rachel en coop, quand vous êtes avec des randoms, voilà, c'est plus intéressant de prendre un personnage qui est vraiment utile pour le raid, la résiste ou le counter. Mais vous pouvez très bien prendre Rachel parce que vous avez une grosse Rachel. Voilà, en arène maintenant, donc en tour céleste, elle a également sa place, hein, elle a une très bonne place en tour céleste, en plateau également, hein, bien entendu, pour tout le contenu PvE globalement, que ce soit histoire, tour céleste, plateau, ça marche très bien. Exploration de terrain, c'est pareil, ça marche très bien, même s'il y a des teams qui sont un peu meilleurs, où elle n'est pas dedans pour les explorations de terrain, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et en arène, en early, elle peut être très intéressante, parce que comme je vous ai dit, avec ces deux debuffs, des buffs de def, augmentation des dégâts subis, et derrière la réduction de parade, et vous voyez qu'il y a des rudis quasiment dans toutes les games. Donc s'il y a des rudis dans toutes les games, il y a des buffs de parade dans toutes les games, donc potentiellement Rachel peut vous permettre de tomber rapidement le rudi en face. Donc c'est très bien de l'utiliser en early game. Moi je l'utilise plus depuis un petit moment, mais ça m'arrive de la remettre de temps en temps. Voilà. Ça m'arrive de la remettre de temps en temps. Donc voilà, Rachel, très utile également en PvP. Voilà, donc globalement, je pense avoir fait le tour de ce qu'on peut dire sur le perso, ou l'obtenir. Un petit récapitulatif de son kit, là où le personnage peut être intéressant, et ses équipements, du coup, qui lui sont intéressants. Donc voilà, conclusion, et le perso, c'est un perso très très fort. Honnêtement, Rachel, investissez dessus, montez le perso, que ce soit en potentiel, que ce soit en niveau des compétences, mettez-lui un stuff adéquat, elle va énormément vous aider globalement dans le jeu, parce qu'elle va augmenter beaucoup votre DPS. Je vous garantis qu'il y a une très grosse différence entre une team avec Rachel et une team où il n'y a pas Rachel en termes de DPS. Et voilà, donc vous pouvez investir dans le perso. C'est un perso gratuit en plus de ça. Donc voilà, très très bon perso globalement dans le jeu et qui est encore sûrement pas mal utilisé sur la version coréenne. Alors je ne me suis pas renseigné là-dessus, attention, hein, là je peux dire une connerie quand même, mais je pense qu'on l'utilisera quand même pas mal, notamment rien que pour le raid de la reine Lysadria, où on n'aura probablement pas d'autres contre qu'elle, et là où elle est très très forte. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, à bientôt pour de prochaines vidéos, et ciao ciao.